Alors maintenant dans cette série de vidéos on va passer à la méthode double avalement, c'est-à-dire que comme précédemment on va attendre d'avoir une grosse chute, au minimum 0,23, donc voilà à peu près dans cette zone là, et quand tu commences à vraiment chuter, en fait ce que l'on va attendre c'est d'avoir une bougie première petite et une deuxième qui va avaler la précédente, donc c'est pour ça que j'appelle ça le double avalement, c'est-à-dire que la deuxième bougie va être plus grande que la première, notamment si tu regardes ça, le corps ici, tu vois la taille du corps, hein. Le corps c'est vraiment de l'ouverture à la fermeture, hein. Là elle fait 0,05, ce qui est légèrement trop grande, jusqu'à 0,07, donc tu vois c'est petit et moyenne, et hop, normalement on devrait rentrer, donc là pour le cas c'était un peu trop grand, je vais te montrer un autre, hein. Là également c'était 0,03, celle-là un peu balèze aussi, mais ça passera éventuellement, tu vois, 0,03 plus 0,08, on pourrait rentrer à la bougie d'après. Et je te montre un dernier pour la route ici, hop, 0,03, donc ça c'est toujours le corps, hein. Et voilà, 0,05, donc on peut rentrer ici après. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que souvent on va rentrer 1 minute, voire même 2 minutes avant la méthode Aikeneshi, et également ça marche pas mal, hein. Donc je vais te montrer d'abord les résultats, et ensuite je te montrerai comment ça fonctionne. Donc là c'est la méthode DA, j'ai appelé ça DA, donc double avalement. À nouveau, depuis mars 2024 jusqu'à février 2025, on a eu 2 mois négatifs, hein, et en total, toujours entré dans de l'eau, hein, de l'eau de ES, hein, avec une perte cette fois-ci de 350, hein, et en échange un gain d'environ minimum, hein, 600 jusqu'à 900 $, donc c'est presque plus ou moins le double, hein. Donc d'un côté tu perds 1, mais de l'autre côté tu gagnes 2. On est en moyenne 1500 $ par mois, juste avec cette méthode, hein. Donc à nouveau c'est à prendre avec un grain de sel, parce qu'en fait moi quand je fais les backtests je les regarde en 1 minute et il se peut que des fois ça monte comme ça jusqu'à arriver au break-even. Donc on a remonté le stop loss au niveau du point d'entrée et hop ça redescend et ça remonte, mais moi je n'ai pas pu le voir en bougie de 1 minute, hein. Donc j'estime à nouveau qu'on peut diviser ces résultats par 2, donc peut-être viser du 700 $ par mois simplement avec la méthode double avalement. Donc on va voir les règles en détail maintenant. Et la première règle, c'est d'attendre au minimum 0,23 depuis la première box, exactement comme pour Aikeneshi. Ensuite, on va attendre d'avoir une deuxième bougie plus grande que la première. Éventuellement 0,0, c'est OK. Il faut juste que ce soit en couleur inversée de la tendance, hein. Si par exemple, on était en chute, donc on est en rouge. Si par exemple, tu avais une première bougie qui fasse 0,0 et la deuxième par exemple 0,01 ou 0,02, ça passe, c'est OK, hein. Donc là, je t'ai donné des exemples 0,0, puis 0,01 ou 0,02, puis 0,05, ça passe, c'est parfait, hein. Par contre, si c'est l'opposé, que la première elle fait par exemple 0,04 et que la deuxième elle fait 0,04, je ne prendrai pas le trade. Ou en sens inverse 0,04, la deuxième 0,03, donc elle serait plus petite que la première, je ne prends pas le trade. Il faut vraiment avoir un mouvement qui semble vouloir aller vers le haut comme ça, hein. Petite et moyenne, hein, comme tu les vois ici, hein. Ensuite, hein, si la deuxième, celle-là je vais te le mettre en rouge parce que c'est un peu l'exception, si la deuxième bougie elle fait 0,06, voire même plus, Généralement, je tends à éviter ce genre de trade parce que soit il sera break-even, soit il sera perdant majoritairement du temps. Cependant, des fois, vu que le marché il oscille, t'es pas censé supposer voir que par exemple, là on a l'exemple, hein, la première elle fait 0,03. De toute manière, tu attends la fermeture, donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas de précipitation. Cependant, pendant que la deuxième elle évolue, peut-être qu'elle était à 0,04, puis 0,05, 0,06, elle est revenue à 0,04 et toi tu es prêt à rentrer parce que c'était parfait, on était à 0,04, mais le temps que tu appuies, bam, ça s'est transformé en 0,06, ça arrive de temps en temps, tu peux pas le voir, donc effectivement ça te fera rentrer des fois à 0,06 ou 0,07, c'est pas grave, ça passe quand même, hein. J'avais vu que généralement les trades étaient moyens dans ces cas-là, mais quand même tu as des trades gagnants, donc c'est pas très grave si jamais tu rentres à 0,08. Celui-là par contre il était perdant, mais quand tu vois que déjà c'est 0,05, hein, tu vois le corps ici, hein, 0,05 ça veut dire forcément que tu rentreras pas la bougie d'après parce que 0,05, bah, il faudrait du 0,06 et le 0,06, on ne le prend pas. À nouveau, il ne faut pas être sur un range de 6 bougies ou plus, hein, donc voilà, ça aussi, par exemple, là, ça serait un peu un range, ça glandouille plus ou moins, et ça glandouille, et hop, finalement, tu as les 2 bougies. Généralement, je vais éviter ce genre de trade parce que c'est pourri. Et à nouveau, hein, tout ça, je le dis pendant le live, hein, donc je vais dire attention, là, ça fait la 5e, attention, là, ça fait la 6e, donc je ne vais pas prendre le trade, ou par exemple, si on avait ce cas de figure là, vu qu'on avait du 0,05, je vais dire ok, vu que la première fait 0,05, forcément je vais pas prendre le trade. Ou là par exemple j'aurais dit voilà, on est à 0,03, c'est bon, là celle-là elle était ok, attention, ah non 0,08, ok je prends pas, ou enfin bref, hein, je donne le signal, hein. Et ensuite bah, le dernier point c'est comme précédemment avec la méthode Aikeneshi, on peut tout à fait faire un deuxième, voire troisième, éventuellement même carrément un 4e trade,
seulement à condition d'avoir fait un nouveau plus bas ou un nouveau plus haut selon le sens où on va depuis la fermeture. Donc quand je dis un nouveau plus bas, c'est par exemple, admettons que tu aies pris ce premier trade, il est perdant, ok, bon c'est pas grave, ça arrive. Donc là, c'est le dernier plus bas, et là on a créé un nouveau plus bas. Donc si jamais par exemple celle-là elle était verte et celle-là était verte, éventuellement tu pourrais faire un nouveau trade. Un nouveau plus bas, on peut le faire ici. Donc là par exemple, on aurait eu le trade, donc ça c'est le dernier plus bas. Et la seule condition pour faire un nouveau trade, par exemple, ici, je ne le prendrai pas. Je ne le prends pas parce qu'on n'a pas créé un nouveau plus bas. Il faut vraiment avoir fait un nouveau plus bas, notamment ici. Là, éventuellement, on peut reprendre un nouveau trade. Et finalement, ici, on l'aura ici. Tu le vois, 0,03, 0,05. Donc, on peut rentrer ici. Voilà, donc tu as vu les premières conditions. Dans la vidéo suivante, on va rentrer dans le détail des mesures exactes. C'est presque la même chose que sur Aikeneshi. Mais vu qu'on va rentrer un peu plus tôt, on peut se permettre d'augmenter le TP d'1 point comparé à Aikeneshi. Alors comme je te l'avais dit à la fin de la vidéo précédente, vu qu'avec cette méthode de double avalement, généralement on va rentrer plus tôt qu'avec Aikeneshi, des fois même 2 minutes en avance, on peut se permettre du coup d'augmenter le TP. Donc c'est un peu l'avantage de cette méthode. On rentre plus tôt, du coup on a plus de force dans le mouvement, on peut avoir un TP plus large. Donc le TP de base, c'est 6 points. D'un côté, le stop loss, il sera à 3.5, ça c'est le stop loss de base, mais également on peut avoir un TP, c'est presque du x2. Donc ça c'est quand la volatilité va être inférieure à 3.5 sur le ATR. Donc à nouveau, le ATR, tu le vois ici. Donc si par exemple, pour ce trade là en question, là tu vois, 49, on était ici, sur le ATR, on était à 5,77. Là c'est un ATR assez balèze. Donc ça veut dire qu'il y a la volatilité, on a un ATR supérieur à ça, du coup on peut augmenter. Donc c'était comme proportionnellement à précédemment. Si on a un ATR qui est beaucoup plus large, donc jusqu'à 5.5, là on peut prendre un TP à 8,25. Si le ATR est plus large encore, on va augmenter à nouveau le TP et ainsi de suite. Et à nouveau, ça je le dirai pendant le live. Je dirais par exemple, attention, notre ATR, il semble être aux alentours de 5. Donc là, je vais augmenter mon TP, je vais le mettre à 8,25. Ou attention, notre ATR, maintenant il est à 5.9. Du coup, je vais mettre le TP carrément à 9 points. Et si jamais le ATR est trop élevé, 6.5 et au-delà, on ne prend pas de trade dans cette journée parce que naturellement, généralement, les trades malheureusement, ils vont être perdants. Trop de volatilité, ça veut dire que les bougies sont trop longues. Et donc même si tu as raison dans le concept, dans la forme, tu vas te faire choper ton stop loss. Donc voilà, on a vu le TP, 6 points normalement. Et si on a un ATR plus fort, et généralement la moitié du temps, ce sera comme ça. La moitié du temps, tu seras inférieur à 3.5. Et l'autre moitié du temps, tu vas osciller entre peut-être à 3.7 jusqu'à presque 6. Mais quand même aux alentours de 6, c'est vraiment élevé. Tu l'as pas souvent. Mais entre 3.5, 5.5, on l'a assez régulièrement. Du coup, ça te permet d'augmenter ton TP. Le break-even, comme précédemment, il est à 2 points. Et finalement, le stop loss, il est à 3.5. Pour rappel, sur Aikeneshi, c'est 3 points. Là, on l'a légèrement augmenté, donc il est à 3.5. Ça veut dire que si tu trades de l'eau de ES, 3.5, tu rajoutes un 0, ça fait $350. Le TP 6, tu rajoutes à nouveau les 0, ça fera $600. Et si ton TP il est à 8.25, ça fera $825 sur le trade. Également, autre règle, ça on l'avait vu précédemment aussi, c'est pendant les news. Si admettons qu'il y ait une news et que tu trades, ou que tu sois déjà rentré dans le trade, donc notamment à 59 et bam, il y a une news à 16h, avant la news, tu peux largement augmenter ton TP, notamment le mettre à 10 points. Parce que j'ai vu que quand ça part dans le bon sens, donc à ton avantage, ça peut aller très haut, très loin. Donc là, autant se gaver, donc mettre le TP à 10. Et à nouveau, ça je le dirai aussi pendant le live, je dirais ok, on est rentré à 58, on n'a toujours pas clôturé le trade, il est 59. Dans 30 secondes, ça va être 16h. Si jamais j'augmente le TP, je le mets à 10 maintenant. Et une dernière chose, de temps en temps aussi, ça se peut que tu aies une bougie d'abord 0,03, puis 0,01, donc ça va vers le bas, donc là logiquement tu ne vas pas rentrer. Et finalement la troisième sera plus grande que la deuxième. Donc là également, on peut rentrer et on va augmenter aussi, j'avais vu ce cas de figure, on peut augmenter le TP à 8 points de base. Voilà, donc tu sais tout sur les mesures, je suis allé assez vite parce que ça reprend plus ou moins les mêmes mesures que sur la méthode Aikeneshi, et maintenant je vais te montrer quelques exemples. Ok, on est parti avec le premier exemple sur l'écran de gauche, j'ai les bougies classiques, sur l'écran de droite j'ai les bougies Aikeneshi, c'est juste pour faire, on va dire, une sorte de comparatif. Donc voilà, ça c'est la première minute d'ouverture, comme tu l'as vu, j'ai créé mon 0,23 qui se réplique exactement sur la version Aikeneshi. Donc on ne va pas rentrer avant 0,23, voilà c'est la règle, parce que généralement avant ça marche pas, ok. Donc là, tu attends d'avoir 0,23, on les aura à partir de cette bougie. Donc quand je dis 0,23, c'est la fermeture. Si tu as une mèche et que ça revient, ça compte pas. Il faut vraiment fermer minimum 0,23, voire en dessous. Pareil pour Aikeneshi, pareil pour le double avalement. Et ensuite, qu'est-ce que tu attends? Tu attends d'avoir cette forme de bougie
une première suivie d'une plus grande. Et pour ça, on va regarder la taille du corps. Mais comme je te l'avais dit précédemment, si la première bougie fait 0,05, bah logiquement, il faudrait que la deuxième soit plus grande et ça sera un peu trop grand. Et donc celui-là, on ne va pas le prendre. Si jamais je te remontre les notes pour que tu comprennes mieux. Voilà, c'était ici. Si la deuxième bougie elle fait 0,06 voire plus, généralement, je vais éviter ce genre de trade parce que ça sera soit neutre, éventuellement perdant, et il y a très peu de gagnants. Donc j'essaie d'éviter ce genre de trade. Mais comme je te l'ai dit, des fois, le marché fluctue, t'as pas le temps de voir que ça oscillait dans le sens où tu le voulais pas, donc c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais là, c'est sûr que du 0,05, mathématiquement, pour que ça soit plus grand, il faudrait que ça fasse 0,06 et c'est trop grand. Donc celui-là, je le prends pas. Et ensuite, ça a bien chuté à nouveau, donc on va attendre à nouveau d'avoir une première bougie, suivie d'une deuxième bougie verte, là, vu qu'on était en chute. On attend d'avoir un signal haussier pour pouvoir entrer, donc un double avalement. Le but du jeu, c'est simplement d'avoir une deuxième bougie plus grande que la première. Donc là, ça a été le cas, on avait 0,03 et là, on avait 0,08. Donc à nouveau, le 0,08, généralement, je vais l'éviter parce que c'est pas terrible pour moi. Mais cette fois-ci, admettons que c'est oscillé, que c'était par exemple à 0,05 et j'étais là, ok, je suis prêt, et bam, ça a cliqué et finalement, il y a eu un saut. Admettons que je sois rentré, tu vois, on serait rentré en fait à l'ouverture ici. Et pour info, au passage, je fais le décompte. Normalement, je fais 3, 2, 1, 0. Mais j'essaie de rentrer plus ou moins à la fermeture. Donc voilà, ici, c'est le point d'entrée. Le stop loss, il sera 3,5 points en dessous. Donc si on fait les maths, ça fait 96,25 moins 3,5. Ça fera 92,75, il me semble. Voilà. Donc voilà où est le stop loss. Le break-even, il sera 2 points au-dessus. Et ça, pareil, on va utiliser le même indicateur que précédemment. Donc tu auras les mesures. Donc 96 plus 2, ça fera 98. Ok, on va y arriver. Donc dès qu'on aura atteint ce niveau-là, hop, on l'atteint déjà ici. On peut rehausser en fait notre stop loss qui était à la base ici. On le remet au point d'entrée. Donc quoi qu'il arrive à partir de là, soit ça sera break-even, soit tu vas gagner de l'argent. Et le TP, normalement, on le met à 6 points, à moins que le ATR soit élevé. Notamment là, le ATR, on le voyait depuis longtemps, il était très très élevé. Il est presque au niveau de 6. Donc, un niveau de 6, voilà, on est à peu près dans cette fourchette. On va prendre un TP à 9 points. Et donc ça, tu le vois quand même largement avant, parce que dans les bougies avant, tu voyais que tu es déjà largement au-delà de 5.5. Donc on peut se dire, ok, le TP sera à 9. Donc voilà, le point d'entrée, je crois que c'était aux alentours de 96, plus 9, ça fera 5, 0,5. Voilà, on va le choper aux alentours de ici. Ok. Donc notre TP aura été atteint ici. Et ensuite, si jamais on fait un nouveau plus bas, donc un nouveau plus bas par rapport au dernier extrême bas qui était là, on peut éventuellement attendre d'avoir un nouveau signal. Donc là, on a une première bougie verte, suivie d'une rouge, donc ça l'annule. Première bougie verte qui fait 0,05, trop grande. Donc là, on va pas le prendre. Et hop, c'est redescendu. Et là, finalement, à nouveau, on a quoi? 0,03 suivi de 0,05. Donc là, en fait, on s'était préparé quelques secondes avant. Et bam, on a appuyé sur l'ordre d'achat ici. Toujours pareil, le stop loss, il va être à 3,5 en dessous. Donc, là, c'était quoi? Admettons que ce soit, on va prendre un chiffre plus simple, 76. Le stop loss sera 72,50. Voilà, il sera là mon stop loss. Voilà, 72,50. Le break-even, 2 points au-dessus. Donc admettons que c'était à 76, ce sera plus simple pour les maths. Allez, 78. Donc dès qu'on a atteint ici, hop, qu'est-ce que je fais? Je rehausse mon stop loss pour protéger mes arrières. Et à nouveau, on vérifie le ATR. On est au-delà de 5,90. Donc je vais viser un TP de 9 points. Donc 76 plus 9, ça va faire combien? Ça va faire 85. Donc mon TP sera à 85. Ok, il sera là, voilà. Donc ça aura pris au total 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Voilà, donc au total, au final, on aura chopé le TP ici. Et une autre chose que je voulais te montrer par rapport à Aikeneshi. En fait, si on avait essayé de faire le même trade, donc c'était aux alentours, on va guetter aux alentours de 15h48. Voilà, ici, Donc tu vois par exemple sur Aikeneshi, donc déjà ici on avait un point d'entrée mais la queue était trop longue en fait, donc on n'aurait pas pu rentrer, le corps était trop petit de toute manière. Pareil pour celle-là en fait, première bougie verte mais comme tu le vois une grande queue en fait, donc on ne peut pas rentrer, le corps est trop petit. Par contre la bougie intéressante c'était celle de 16h50. Donc si tu vois en fait toi tu serais rentré à 51, donc ça veut dire la bougie d'après. Parce que tu aurais eu le signal de validation à 50. Ok, on serait rentré à 51 en Aikeneshi. Alors que, attention, la méthode double avalement, comme tu le vois, là il était 48, là il était 49, nous on serait rentré à la bougie de 50. Donc toi tu serais rentré ici, alors que si tu avais regardé Aikeneshi, en fait, le signal apparaissait à 50, donc on serait rentré à 51. Donc toi tu serais rentré ici à 51,
80, on va dire, allez, 80, 75. Dès que tu auras atteint 2 points, tu aurais rehaussé en fait ton stop loss à break-even, donc 82, 75. Et comme tu le vois, en fait, on les atteint ici. Hein. Si jamais je te fais les marques, ce sera plus lisible. Donc, ton point d'entrée il aurait été ici, 80, 75. Et je vais y arriver à choper le truc. Voilà, 82, 75, ici. Donc dès qu'on serait monté ici, on aurait rehaussé le stop loss à break-even et bam, il serait redescendu. Donc trade neutre hein, en Heiken-Ishi, tu aurais gagné 0. Alors que félicitations en fait avec le double avalement, vu qu'on est rentré une minute avant, vu qu'on est bien plus bas, on a pu rehausser le stop loss et ça continue à monter et on aurait eu le trade gagnant. Hein. Et au passage, question que tu te poses peut-être, hein, est-ce que je prends les deux trades hein? Admettons que tu prennes un trade double avalement qui termine en positif et que par la suite le trade Heiken-Ishi se déclenche. À ce moment-là, je ne prendrai pas le trade Heiken-Ishi parce que j'ai déjà en fait fini le trade double avalement. Hein. Je te le répète une dernière fois, si mon trade double avalement il est démarré, je ne prends pas le trade Heiken-Ishi. Si mon trade double avalement il est démarré et fini, je ne prends pas non plus le trade Heiken-Ishi. Hein. C'est toujours l'un ou l'autre. De temps en temps, on n'aura pas ce setting et finalement on aura le bon setting entre guillemets sur Heiken-Ishi, donc on ira pour Heiken-Ishi. Mais de temps en temps, on aura le setting avant de double avalement. Du coup, je ne prendrai pas le trade Heiken-Ishi. Voilà, donc ça conclut le premier exemple. Je vais t'en montrer un autre. Ok, on est parti avec un deuxième exemple. On est le 10 janvier 2025. Donc ça, c'est la première minute d'ouverture. Comme d'habitude, on va tirer notre trade du 0,23. Donc là, on les avait atteints déjà à partir de là. Hein. Et comme je t'avais dit, en fait, c'est par rapport à la fermeture de la bougie. Hein. Les mèches, on s'en fout. Il faut vraiment qu'on ferme notamment cette bougie-là. Oui, là, on a fermé à 0,25. Parfait. On peut commencer à guetter un point d'entrée sur Heiken-Ishi ou également sur le double avalement. Premier arrivé, premier servi. Donc voilà, exemple parfait. Là, on a 0. Tu vois, sur la bougie, on a 0. C'est marqué 0. Cependant, elle est verte. Donc, je peux la considérer comme première bougie. Et on a une deuxième bougie à 50 qui est 0,03. Donc, je vais pouvoir entrer à la bougie d'après qui sera la bougie de 51. Donc voilà, je marque le point d'entrée est à 90, donc mon stop loss, hein, il est à 3,5 points en dessous, donc il sera à 86,50. Voilà, donc ça c'est mon stop loss. Hein. Mon break-even sera à 2 points au-dessus, hein. Donc dès que je vais atteindre 92, notamment on les atteint ici, je vais y arriver, hop, hein, voilà. Dès qu'on atteint 92, en fait, je peux rehausser mon stop loss, bam, au niveau du point d'entrée, c'est redescendu jusque là, mais pas jusqu'au stop loss, hein. Et par la suite, c'est monté certainement au take profit, on va voir. Parce qu'en fait, le take profit, normalement, c'est 6 points de base. Mais si on a un ATR trop élevé, en fait, on peut rehausser le TP. Et on va voir à combien. Là, on était à combien? Ah ouais, carrément, on était à 7, hein, tu le vois. Donc 7, généralement, en fait, ça, carrément, j'ai pas pris le trade. Hein. Comme je te l'avais dit hein, précédemment, si le ATR est trop élevé, et ça arrive vraiment rarement, hein, peut-être en janvier, c'était un peu le début d'année, donc il y avait plus de volatilité sur le marché. Mais 6,5 au-delà, je prends pas le trade. Donc celui-là, finalement, hop, tu vas l'oublier. Et par contre, ça a commencé à redescendre, donc on a fait à nouveau plus bas. Ok, parfait. Et bam, à nouveau, tiens, figure là qui apparaît. Première bougie, elle fait 0,01. Deuxième bougie, elle fait 0,02. On peut rentrer à ce trade ici. On va d'abord vérifier le ATR. Hein. Donc ici, maintenant, il fait à combien? Il est à 6,26. Il a vachement diminué d'ailleurs, au passage, hein, vu que ça avait un peu glandé ici. Donc maintenant, c'est tradable, entre guillemets. Voilà, on a un ATR à 6,35. Donc si je regarde, hein, on est environ dans cette fourchette-là. Donc on peut mettre un TP à 9 points. Donc on va rentrer ici, on reprend les mêmes mesures de base, hein, voilà. Donc ça c'est mon point d'entrée, 87,75. Le stop loss il est à 3,5 points en dessous, donc ça ferait quoi? 84,25, 84,25, voilà il serait là. Et le but du jeu en fait c'est d'abord un break-even, voilà. Donc 87,75 plus 2 ça fera 89,75. Donc félicitations, on arrive à déjà break-even. Et normalement tu n'as pas besoin de t'enquiquiner à faire ces lignes, de faire ces calculs. On a un indicateur qui va te montrer tous les traits, ce sera beaucoup plus facile. Et finalement, est-ce que l'on va atteindre les 9 points? Je pense pas, en fait, ce serait 87 plus 9, ça ferait 96. Non, on les aura pas atteints. Hein. Trade neutre, cependant, si on regardait en Heiken-Ishi, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que comme tu le vois, en fait, en Heiken-Ishi, bon, je vais virer d'abord toutes les lignes. En fait, en Heiken-Ishi, on aurait eu le signal qui serait apparu ici, voilà, à la bougie de 57. Hein. Donc c'est un peu plus tard, hein, parce que nous, on était rentré justement à la bougie de 57. Donc là, tu auras eu le signal de Heiken-Ishi. Le corps, il fait combien? 87 jusqu'à 89. Ok, il fait plus de 2 points, c'est parfait. On n'a pas de queue, presque. On aurait pu rentrer normalement en Heiken-Ishi à la bougie de 58. Et quand tu regardes la bougie de 58, finalement,
le trade aurait été perdant. Hein. Donc c'est un peu l'avantage de combiner les deux parce que de temps en temps on n'aura pas du tout ce genre de signal, mais Aikeneshi va fonctionner et de temps en temps on aura ce signal avant Aikeneshi et donc notamment ici le trade pour le coup il aura été neutre. Hein. Cependant le trade Aikeneshi lui il aurait été perdant. Donc en gros là tu as économisé une perte de 300 balles sur le trade Aikeneshi en ayant eu un trade neutre. Je te montre un petit dernier exemple pour la route hein, avec le double avalement également en parallèle ou en comparaison on va dire avec Aikeneshi. Hein. Pour rappel, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Hein. C'est simplement que ça, quand on va avoir le signal en bougie classique, hein, ça peut arriver 1 minute avant. Du coup, on va le favoriser. De temps en temps, on n'aura pas du tout ce genre de signal, mais on l'aura sur Aikeneshi. Hein. Donc voilà le truc. Hein. Donc là, on est le jeudi 30 janvier et on va regarder, on attend d'avoir une progression au minimum de 0,23, donc là on les a largement eu. À nouveau, hein, il faut regarder la fermeture de la bougie. Et comme tu le vois, on a une première bougie qui fait 0,03. Donc là, on va en sens inverse. Hein, également, ça fonctionne dans les deux sens. Et la deuxième fait 0,07. Généralement, comme je te l'avais dit précédemment, au-delà de 0,05, je tends à ne pas prendre le trade. Cependant, des fois, ça peut osciller. Hein. Par exemple, une seconde avant que tu cliques, c'était par exemple à 0,05 et tu étais là, ok, je clique. Et quand tu as cliqué, en fait, bam, c'est devenu 0,07. Ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Hein. Et notamment, pour le coup, ce trade, il aurait été perdant. Hein. Immédiatement, bam, ça rehausse. Hein. Si on regarde du côté de Aikeneshi, en fait, hein, lui également, on aurait eu le signal en fait à 53. Voilà, donc on regarde le corps de la bougie, ça fait de 0,4 jusqu'à 0,675, donc c'était parfait. Donc on serait rentré normalement à la bougie de 54, hein, qui est également la même bougie, comme tu le vois ici, hein, c'est la même bougie. Hein. Donc finalement, le trade Aikeneshi également, il aurait été perdant. Donc perdant des deux côtés, ça ne veut pas dire que tu perds deux fois plus, hein, mais vu que tu serais rentré au même moment, tu aurais eu une seule perte. Hein. Et finalement, le marché se pète les dents, bam bam bam. Donc maintenant qu'on est à nouveau à l'opposé de la box, hein, on va compter 0,23 de baisse, hein, cette fois-ci pour aller en sens inverse, 0,23. Donc là, comme tu vois, on est à 0,24, la fermeture est là, donc c'est parfait. Et regarde, on a le signal à l'inverse. Donc la première bougie, elle fait 0,0, mais elle est verte, c'est parfait. La deuxième, elle fait combien? 0,03, ok, on peut rentrer. Avant ça, on va quand même vérifier l'ATR. Donc c'était à la bougie de 32. Tu vois là, on a un ATR de 4,30, ce qui fait qu'on peut rehausser en fait le TP. Au lieu de mettre un TP à 6 points, on peut le mettre à 8,25 points. Donc ce que je voulais te montrer, c'est un peu le comparatif entre des fois Aikeneshi et le double avalement. Donc avec le double avalement, bougie 1, bougie 2, on serait rentré à la bougie numéro 3, donc à 16h33. Et alors qu'en Aikeneshi, en fait, la première bougie intéressante aurait été à 33. Cependant, il y a une petite queue, mais c'est bon, elle fait quoi? Elle fait 0,25. Hein, ouais, elle fait 0,25, donc la queue est OK. Ensuite, on regarde le corps, est-ce qu'il fait plus de 1,25? 74,75 jusqu'à 75,75, ça fait 1 point simplement. Donc ce corps-là, il n'est pas bon, on ne peut pas le prendre. On va attendre la bougie d'après, donc c'est la bougie de 34. Donc là, le corps, il est assez balèze, donc là, cette fois-ci, c'est OK. Donc finalement, moi, je serais rentré à la bougie de 35 en Aikeneshi. Hein. Donc comme tu le vois, c'est vraiment plus tard, je serais rentré à la bougie de 35. Donc tu vois, moi, je serais rentré ici en Aikeneshi, alors qu'avec le double avalement, je serais rentré 2 minutes plus tôt. Hein. Et comme je te l'avais dit précédemment, est-ce qu'on prend les deux trades? Si par exemple, ce trade se finit avant, en positif, est-ce que je prends également celui de Aikeneshi? La réponse est non. Si j'ai démarré en double avalement, je ne prendrai pas Aikeneshi, même si c'est 2 ou 3 minutes plus tard. Hein. À moins d'avoir un nouveau plus bas. Notamment ici, on a un nouveau plus bas. Mais après, il est trop tard. Hein. Après, on excède les 17 heures. Donc voilà, c'est juste un peu une sorte de comparatif entre le double avalement qui est relativement simple à identifier. Hein. On attend d'avoir les 0,23, voire plus. Hein. Et ensuite, d'attendre d'avoir un retournement avec deux bougies vertes, hein, si on était en bas. La deuxième est plus grande que la première, donc elle a avalé la première. Ou en sens inverse, on l'avait vu en haut aussi. Hein. Donc tu as une forte succession vers le haut, suivie de deux bougies rouges comme ça. Voilà, donc je pense qu'on en a fini avec la formation. De toute manière, on va le trader presque tous les 2 jours en moyenne. Hein, c'est ça, peut-être 3 à 4 trades par semaine. Hein. Donc tu vas vite le voir, tu vas vite t'y habituer en live. Je pense que normalement, il faut 2 semaines maximum pour commencer à vraiment choper le coup entre le double avalement et Aikeneshi. Également, à chaque fois, je vais être là pour te guider en te disant, voilà, on a la première, on a la deuxième, on va pouvoir rentrer. L'ATR est à combien? Il est à 4. Donc cette fois-ci, je vais mettre le TP à 8,25 au lieu de 6. Donc voilà comment on procède.